Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La reprise de la lecture pour le 23e jour de Ramadan. On en est au verset 28. Donc hier j'ai été un peu plus bas, mais on va reprendre là où on en est. Au verset 28 de la sourate Yasin, la sourate 36. Et le programme de lecture nous amène jusqu'au verset 31 de la sourate 39, les groupes Az-Zumar. Az-Zumar. Ouais. Voilà, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ma voix sera peut-être un petit peu plus basse aujourd'hui. C'est normal, si je parle moins fort. Je recommence, pardon. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Comment mon Seigneur m'a pardonné. Alors il lui fut dit, entre au paradis, il dit, ah si seulement mon peuple savait comment mon Seigneur m'a pardonné et m'a honoré. Après lui, nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée. Nous ne voulions rien faire descendre sur son peuple. Ce ne fut qu'un seul cri et les voilà anéantis. Hélas pour les serviteurs, jamais il ne leur vient de messager, sans qu'ils ne s'enraillent. Ne voient-ils pas combien de générations avant eux nous avons fait périr? Elles ne retourneront jamais parmi eux. Tous, sans exception, comparaîtront devant nous. Un signe pour eux est la terre morte. Nous lui rendons la vie et nous en faisons sortir des grains dont ils mangent. Nous y avons mis des jardins de palmiers et des vignes et avons fait jaillir des sources, afin qu'ils mangent de ces fruits et de ce que leurs mains ont produit. Ne seront-ils pas reconnaissants? Louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser d'eux-mêmes et de ce qu'ils ne savent pas. Un signe pour eux est la nuit. Nous en écorchons le jour et ils sont alors dans les ténèbres. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Un autre signe pour eux est que nous avons transporté leur descendance sur le bateau chargé, et nous leur créâmes des semblables sur lesquels ils montent. Si nous le voulions, nous les engloutirions, et ils seraient sans recours, ils ne seraient pas sauvés, sauf par une miséricorde de notre part et à titre de jouissance pour un temps. Quand on leur dit « Craignez ce qu'il y a devant vous et derrière vous, peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. » Or, pas un signe ne leur vient parmi les signes de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. Quand on leur dit « Dépensez de ce qu'Allah vous a attribué, ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, nourrirons-nous ce qu'Allah nourrirait s'il voulait? Vous êtes simplement dans un égarement évident. Ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira alors qu'ils seront en train de disputer. Ils ne pourront ni faire de testament ni retourner chez leur famille. On soufflera dans la trompe et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. Ils se précipiteront vers leur Seigneur en disant « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions ?» C'est ce que le tout miséricordieux avait promis et les messagers avaient dit vrai. Ce ne sera qu'un seul cri et voilà qu'ils seront tous ramenés devant nous. Ce jour-là, aucune âme ne sera lésée en rien, vous serez rétribués selon vos actes. Les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Eux et leurs épouses sont des ombrages accoudés sur les divans. Là où ils auront des fruits, et ils auront ce qu'ils réclameront, paix, parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Ô vous les injustes, restez aujourd'hui à l'écart. Ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable? Il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit. Il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas? Voici l'enfer qu'on vous promettait. Brûlez-y aujourd'hui pour y avoir mécru. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Si nous voulions, nous les frapperions de ces cités. Ils s'élanceraient alors à l'envi sur le chemin.
Mais comment verrait-il? Si nous voulions, nous les métamorphoserons sur place, alors ils ne sauraient ni avancer ni revenir. À quiconque nous accordons une longue vie, nous faisons baisser sa forme. Ne raisonne-t-il donc pas? Nous ne lui, Mohammed, avons pas enseigné la poésie. Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est qu'un rappel et une lecture Coran claire. Pour qu'il avertisse celui qui est vivant et que la parole se ralise contre les négateurs. Ne voit-il donc pas que, parmi ce que nous avons fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires et nous les leur avons soumis. Certains leur servent de monture et d'autres de nourriture. Et ils en tirent d'autres services et de breuvages. Ne seront-ils pas reconnaissants? Ils adoptèrent des divinités en dehors d'Allah dans l'espoir d'être secourus. Celles-ci ne peuvent les secourir, elles formeront au contraire une armée dressée contre eux. Que leurs paroles ne t'affligent donc pas, nous savons ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme, et le voilà qui dispute. Il cite pour nous un exemple et oublie sa propre création. Il dit « Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière ?» Dit « Celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. C'est lui qui, de l'arbre vert, a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez. Et voilà que de cela vous allumez. Celui qui a créé les cieux et la terre, ne peut-il pas créer de pareil, en créer de pareil? Oh que si, il est le grand créateur, l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « soit » et « c'est ». Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Donc c'est-à-dire que c'est encore pire que d'habitude. Sourate 37, les rangées. As-Safat. As-Safat. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par ceux qui sont rangés en rang, par ceux qui poussent les nuages avec force, par ceux qui récitent en rappel, votre Dieu est en vérité unique. Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux est Seigneur des levants. Nous avons orné le ciel le plus proche d'une parure d'étoiles pour le protéger contre tout diable rebelle. Ils ne pourront être à l'écoute des dignitaires suprêmes, les anges, car ils seront harcelés de tous côtés et refoulés, et ils auront un châtiment perpétuel. Sauf celui qui saisit au vol quelques informations, il est alors pourchassé par un météore transperçant. Demande-leur s'ils sont plus difficiles à créer que ceux que nous avons créés, car nous les avons créés de boue collante. Mais tu t'étonnes et ils se moquent. Quand on leur rappelle le Coran, ils ne se rappellent pas. Et quand ils voient un signe, ils cherchent à s'en moquer et disent « Ceci n'est que magie évidente. Lorsque nous serons morts et que nous deviendrons poussière et ossements, serons-nous ressuscités, ainsi que nos premiers ancêtres? Dis oui, et vous serez humbles. » Il n'y aura qu'un seul cri, et voilà qu'ils regarderont. Et ils diront « Malheur à nous, c'est le jour de la rétribution. C'est le jour du jugement que vous traitiez de mensonges. Rassemblez les injustes et leurs épouses et tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Puis conduisez-les sur le chemin de la fournaise. Et arrêtez-les car ils doivent être interrogés. Pourquoi ne vous portez-vous pas secours mutuellement? Mais ce jour-là, ils seront complètement soumis. Et les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. Ils diront « C'est vous qui nous forciez à la mécréance. C'est vous plutôt, diront les chefs, qui ne vouliez pas croire. Nous n'avons aucun pouvoir sur vous, c'est vous plutôt qui étiez des gens transgresseurs. La parole de notre Seigneur s'est donc réalisée contre nous. Certes, nous allons goûter au châtiment. Nous vous avons induit en erreur, car en vérité nous étions égarés nous-mêmes. Ce jour-là, ils seront tous associés dans le châtiment. Ainsi traitons-nous les criminels. Quand on leur disait « Il n'est de Dieu que Dieu », ils s'enflaient d'orgueil. Il n'est de Dieu qu'Allah, ils s'enflaient d'orgueil. Et disaient « Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou ?»
Il est plutôt venu avec la vérité et il a confirmé les messagers précédents. Vous allez certes goûter au châtiment douloureux. Vous ne serez rétribué que selon vos actes. Seuls les serviteurs élus d'Allah, ceux-là auront une rétribution connue. Des fruits, ils seront honorés dans les jardins du délice, sur des lits face à face. On fera circuler entre eux une coupe d'eau remplie à une source, blanche, savoureuse à boire. Elle ne provoquera ni ivresse ni malaise. Ils auront auprès d'eux des belles aux grands yeux, aux regards chastes, qui sont comme des perles cachées. Puis les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. L'un d'eux dira, « J'avais un compagnon qui disait, « Es-tu vraiment de ceux qui croient ?» Est-ce que quand nous mourrons et serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes? Il dira, est-ce que vous voudriez regarder d'en haut? Alors il regardera d'en haut, et il verra au milieu de la fournaise, et il le verra au milieu de la fournaise, et dira, par Allah, tu as bien failli causer ma perte, et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre des réprouvés. Pardon. N'est-il pas vrai que nous ne mourrons que de notre première mort et que nous ne serons pas châtiés? C'est cela, certes, de grand succès. C'est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent. Est-ce que ceci est meilleur comme séjour ou l'arbre de Zakoum? Nous en avons fait une épreuve pour les injustes. C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise. Ses fruits sont comme des têtes de diable. Ils en mangeront et s'en rempliront le ventre. Par-dessus, ils boiront un liquide bouillant, puis leur retour sera vers la fournaise. C'est qu'ils ont trouvé leurs ancêtres dans l'égarement. Et les voilà courant sur leurs traces. En effet, avant eux, la plupart des anciens se sont égarés. Nous avions certes envoyé parmi eux des avertisseurs. Regarde donc ce qu'il est advenu de ceux qui ont été avertis. Exception faite des élus parmi les serviteurs d'Allah. Noé fit appel à nous, et certes, nous sommes prompts à exaucer les prières. Nous le sauvâmes, lui et sa famille, de la grande angoisse. Nous fîmes de sa descendance les seuls survivants. Et nous avons perpétué son souvenir dans la postérité. Paix sur Noé dans tout l'univers. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Il était de nos serviteurs croyants, et nous noyâmes les autres. Abraham fut du nombre de ses adeptes. Abraham fut du nombre de ses adeptes quand il vint à son Seigneur avec un cœur saint, quand il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous? Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors d'Allah? Que pensez-vous du Seigneur des mondes? Puis il jeta un regard attentif sur les étoiles et dit, je suis malade. Ils lui tournèrent le dos et s'en allèrent. Alors il se glissa auprès de leur divinité et dit, ne mangez-vous pas? Qu'avez-vous à ne pas parler? Puis il se mit furtivement à les frapper de sa main droite. Alors les gens vinrent à lui en courant. Il leur dit, adorez-vous ce que vous sculptez, alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez? Ils dirent, qu'on construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. Ils voulurent lui jouer un mauvais tour, mais ce sont eux que nous humiliâmes. Il dit, moi, je m'en veux vers mon Seigneur, il me guidera. Seigneur, fais-moi donc d'une progéniture d'entre les vertueux. Nous lui fîmes la bonne annonce d'un garçon longanime. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Ismaël dit, ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il eut mis le front contre terre, voilà que nous l'appelâmes Abraham. Tu as confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, l'épreuve manifeste. Nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse et nous perpétuâmes sa mémoire. Paix sur Abraham, ainsi récompensons-nous les bienfaisants.
car il était de nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Nous le bénîmes ainsi que Isaac. Parmi leurs descendants, tel fait le bien et tel autre est manifestement injuste envers lui-même. Nous accordâmes certes à Moïse et Aaron des faveurs et les sauvâmes ainsi que leur peuple de la grande angoisse. Et les secourûmes et ils furent eux les vainqueurs. Nous leur apportâmes le livre explicite et les guidâmes vers le droit chemin. Et nous perpétuâmes leur mémoire. Paix sur Moïse et Aaron, ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car ils étaient du nombre de nos serviteurs croyants. Élie était, certes, du nombre des messagers, quand il dit à son peuple, « Ne craignez-vous pas Allah ? Invoquerez-vous Baal et délaisserez-vous le meilleur des créateurs, Allah votre Seigneur et le Seigneur de vos plus anciens ancêtres ?» Ils le traitèrent de menteur, et bien ils seront amenés au châtiment. Exception faite des serviteurs élus d'Allah, et nous perpétuâmes sa mémoire, paix sur Élie et ses adeptes, ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était du nombre de nos serviteurs croyants. Lot était du nombre des messagers, quand nous le sauvâmes lui et sa famille tout entière, sauf une vieille femme qui devait disparaître avec les autres, nous détruisîmes les autres. Vous passez certainement auprès d'eux le matin et la nuit, ne raisonnez-vous donc pas? Jonas était du nombre des messagers. Quand il s'enfuit sur un bateau surchargé, il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté à la mer. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour de la résurrection. Nous le jetâmes malade sur la terre nue. Nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge et l'envoyâmes ensuite comme prophète vers 100 000 hommes ou plus. Ils crurent et nous leur accordâmes la jouissance de la vie jusqu'à un certain temps. Pose-leur donc la question, ton Seigneur aurait-il des filles et eux des fils? Ou bien aurions-nous créé des anges femelles et en ont-ils été témoins? Ils disent calomnieusement, Allah a engendré, mais ce sont des menteurs. Aurait-il choisi des filles de préférence à des fils? Qu'avez-vous donc à juger ainsi? Ne réfléchissez-vous donc pas? Ou avez-vous un argument évident? Apportez donc votre livre, si vous êtes véridique. Ils ont établi entre lui et les djinns une parenté, alors que les djinns savent bien qu'ils, les négateurs, vont comparaître devant Allah. Gloire à Allah, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Gloire à Allah, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Exception faite des serviteurs élus d'Allah, en vérité, vous et tout ce que vous adorez ne pourrez tenter personne, excepté celui qui sera brûlé dans la fournaise. Il n'y en a pas un parmi nous qui n'ait une place connue. Nous sommes rangés en ordre, et c'est nous, certes, qui célébrons la gloire d'Allah. Même s'il disait, si nous avions eu un rappel de nos ancêtres, nous aurions été certes des serviteurs élus d'Allah. Ils y ont mécru et ils sauront bientôt. Notre parole a déjà été donnée à nos serviteurs, les messagers, que ce sont eux qui seront secourus et que nos armées auront le dessus. Éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps et observe-les, ils verront bientôt. Quoi? Est-ce notre châtiment qu'ils cherchent à hâter? Quand il sera sur leur seuil, ce sera alors un mauvais matin pour ceux qu'on a avertis. Éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps et observe, ils verront bientôt. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Et paix sur les messagers, et louange à Allah, Seigneur des mondes. Sourate 38, Sad. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sad, par le Coran, au renom glorieux. Ceux qui ont mécru sont plutôt dans l'orgueil et le schisme. Que de générations avant eux avons-nous fait périr, qui ont crié quand il n'était plus temps d'échapper?
Les négateurs s'étonnent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Ils disent, c'est un magicien, un menteur. Réduit-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Leurs notables partirent en disant, pardon, allez-vous-en et restez fidèles à vos dieux, c'est là vraiment une chose souhaitable. Nous n'avons pas entendu cela dans la précédente religion, le christianisme, ce n'est en vérité que pure invention. Quoi? C'est sur lui, parmi nous, qu'on aurait fait descendre le rappel? Plutôt, ils sont dans le doute au sujet de mon rappel, ou plutôt, ils n'ont pas encore goûté à mon châtiment. Ou bien détiennent-ils les trésors de la miséricorde de ton Seigneur, le puissant, le dispensateur par excellence? Ou bien ont-ils le royaume des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux? Eh bien qu'ils y montent par n'importe quel moyen, une armée de coalisés qui, ici même, sera mise en déroute. Avant eux, le peuple de Noé, les Hades et Pharaon, l'homme opale et les Tamoud, le peuple de Lot et les gens du bocage, ont tous démenti leurs messagers, voilà les coalisés. Il n'en est aucun qui n'ait traité des messagers de menteurs et n'ait mérité la punition. Ceux-ci n'entendront qu'un seul cri sans reprise. Ils disent, Seigneur, hâte-nous notre part avant le jour des comptes. Endure ce qu'ils disent et rappelle-toi David, notre serviteur, doué de force dans l'adoration et plein de repentir à Allah. Nous soumîmes les montagnes à glorifier Allah, soir et matin, en sa compagnie, et les oiseaux assemblés en masse, tous obéissant à Allah. Nous renforçâmes son royaume et lui donnâmes la sagesse et la faculté de bien juger. Telle est parvenue la nouvelle des disputeurs quand ils escaladèrent les murs du sanctuaire. Quand ils entrèrent auprès de David, il en fut effrayé. Ils dirent, n'aie pas peur, nous sommes deux plaideurs en querelle, juge donc en toute équité entre nous, ne sois pas injuste et guide-nous vers le chemin droit. Celui-ci est mon frère, il a 99 brebis, tandis que je n'ai qu'une brebis. Il m'a dit, confie-la à moi, et dans la conversation, il a beaucoup fait pression sur moi. David dit, il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis. Beaucoup d'associés se font tort entre eux, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, mais ils sont bien rares. David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Nous lui pardonnâmes, il aura une place près de nous et un beau refuge. Ô David, nous t'avons donné lieutenant sur la terre, juge en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion. Sinon, elle t'écartera du sentier d'Allah, car ceux qui s'écartent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre, et ce qui existe entre eux en vain, c'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru, car le feu les attend. Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre, ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Voici un livre béni que nous avons fait descendre sur toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. À David, nous fîmes don de Salomon. Quel bon serviteur, il était plein de repentir. Quand un après-midi, on lui présenta de magnifiques chevaux de course, il dit « Oui, je me suis complu à aimer les biens de ce monde, au point d'oublier le rappel de mon Seigneur jusqu'à ce que le soleil se soit caché derrière son voile. » Ramenez-les-moi. Alors il se mit à leur couper les jarrets et le cou. Nous avions éprouvé Salomon en plaçant sur son siège un corps, mais il se repentit ensuite. Il dit, Seigneur, pardonne-moi et donne-moi un règne tel que nul après moi n'en aura de pareil. C'est toi le grand dispensateur. Nous lui assujettîmes alors le vent qui, par son ordre, soufflait modérément partout où il voulait. De même que les diables bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes, et d'autres encore enchaînés par couple. Voilà notre don. Distribue-le ou retiens-le sans compter. Il a une place près de nous et un beau refuge. Rappelle-toi, Job,
Rappelle-toi Job, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur. Le diable m'a infligé détresse et souffrance. Frappe la terre de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver, et voici de quoi boire. Pardon. Nous lui rendîmes sa famille et la fîmes 2 fois plus nombreuse, comme une miséricorde de notre part et comme un rappel pour les gens doués d'intelligence. Prends dans ta main un faisceau de brindilles et frappe-en ton épouse pour ne pas violer ton serment. Nous l'avons trouvé endurant, quel bon serviteur plein de repentir. Rappelle-toi Abraham, Isaac et Jacob, nos serviteurs puissants et clairvoyants. Nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière, celle de rappeler l'au-delà. Ils sont auprès de nous, certes, parmi les meilleurs élus. Rappelle-toi Ismaël et Élisée, Ezou el-Kilf, ils sont parmi les meilleurs. Cela est un rappel, c'est aux pieux qu'appartient en vérité la meilleure retraite. Les jardins d'Éden aux portes ouvertes pour eux, où, accoudés, ils demanderont des fruits abondants et des boissons. Auprès d'eux seront les belles au regard chaste, toutes du même âge. Voilà ce qui vous est promis pour le jour des comptes. Et ce sera notre rétribution inépuisable, mais les rebelles auront la pire retraite, l'enfer, où ils brûleront, quel affreux lit. Qu'ils goûtent l'eau bouillante et le breuvage purulent. Qu'ils goûtent l'eau bouillante et le breuvage purulent et d'autres punitions du même genre. Voici un groupe qui entre précipitamment en même temps que vous. Ils ne sont pas les bienvenus et vont brûler dans le feu. Ils dirent, pas de bienvenue pour vous, plutôt, c'est vous qui avez préparé cela pour nous. Quel mauvais lieu de séjour. Ils dirent, Seigneur, double le châtiment de feu de celui qui nous a préparé cela. Ils dirent, pourquoi ne voyons-nous pas des gens que nous comptions parmi les malfaiteurs? Est-ce que nous les avons raillés à tort ou échappent-ils à nos regards? Telles sont en vérité les querelles des gens du feu. Dis, je ne suis qu'un avertisseur, point de divinité à part Allah, l'unique, le dominateur suprême. Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, le puissant, le grand pardonneur. Dis, ceci est une grande nouvelle, mais vous vous en détournez. Je ne sais rien des discussions de la cohorte sublime, il m'est seulement révélé que je suis un avertisseur clair. Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain. Quand je l'aurai façonné et lui aurai insufflé de mon esprit, tombez prosternés devant lui. Alors tous les anges se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui s'enflait d'orgueil et fut du nombre des négateurs. Allah lui dit, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les haut placés? Je suis meilleur que lui, dit Iblis, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Allah dit, sors d'ici, te voilà banni. Sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Seigneur, dit Iblis, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé, jusqu'au jour de l'instant bien connu. Par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Allah dit, en vérité, et c'est la vérité que je dis, j'emplirai certainement l'enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. Dis, pour cela, je ne vous demande aucun salaire et je ne suis pas un imposteur. Ceci, le Coran, n'est qu'un rappel au monde. Certainement, vous en aurez des nouvelles bientôt. Sourate 39, les groupes Az-Zumar. Entre parenthèses, ma sourate préférée. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le sage. Nous avons fait descendre vers toi le livre en toute vérité. Adore Allah en lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient la religion pure, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Allah tranchera leurs différends, Allah ne guide point le menteur et le grand ingrat. » Si Allah avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il
eût voulu parmi ce qu'il créait. Gloire à lui, c'est lui Allah l'unique, le dominateur suprême. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité, il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit, il a assujetti le soleil et la lune de sorte que chacun poursuit sa course pour un terme fixé. C'est bien lui le puissant, le grand pardonneur. Il vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse, il vous a donné 8 couples de bestiaux. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Tel est Allah, votre Seigneur, à lui appartient toute la royauté, point de divinité à part lui, comment pouvez-vous vous détourner? Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous, de ses serviteurs, cependant il n'agrée pas la mécréance. Si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous, nul pécheur ne portera les péchés d'autrui, ensuite vers votre Seigneur sera votre retour. Il vous informera alors de ce que vous faisiez, car il connaît parfaitement le contenu des cœurs. Quand un malheur touche l'homme, il appelle son Seigneur en se tournant vers lui. Puis, quand il lui accorde de sa part un bienfait, il oublie la raison pour laquelle il faisait appel, et il ajoute à Allah des égaux afin d'écarter les gens de son chemin. Dis, jouis de ta mécréance, un court moment, tu fais partie des gens du feu. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà en espérant que la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Dis, ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur, ceux qui ici-bas font le bien auront une bonne récompense. La terre d'Allah est vaste et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Dit, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. En lui vouant exclusivement le culte. Il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Dit, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Dit, c'est Allah que j'adore, et lui voue exclusivement mon culte. Adorez donc en dehors de lui qui vous voudrez. Dit, les perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, auront causé la perte de leurs propres âmes et celle de leur famille. C'est bien cela la perte évidente. Au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu et des couches au-dessus d'eux. Voilà ce dont Allah menace ses serviteurs. Ô mes serviteurs, craignez-moi donc. À ceux qui s'écartent des faux dieux pour ne pas les adorer et qui reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui entendent la parole et en suivent le meilleur. Ceux-là, Allah les a guidés, ceux-là sont les doués d'intelligence. Et quoi? Celui contre qui s'avère le décret du châtiment, sauveras-tu celui qui est dans le feu? Mais ceux qui auront craint leur Seigneur auront pour demeure des chambres au paradis, et au-dessus desquelles d'autres chambres sont construites, et sous lesquelles coulent les rivières. Promesse d'Allah, Allah ne manque pas à sa promesse. Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel de l'eau, puis il l'achemine vers des sources dans la terre? Ensuite, avec cela, il fait sortir des céréales d'espèces diverses, lesquelles se fanent ensuite, de sorte que tu les vois jaunir. Ensuite, il les réduit en chaume. C'est là certainement un rappel aux gens doués d'intelligence. Celui dont Allah ouvre le cœur à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, est-il comparable à celui dont le cœur est fermé au rappel d'Allah? Malheur à ce dernier, il est dans un égarement évident. Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent lorsqu'ils le récitent, puis leur peau et leur cœur s'attendrissent au rappel d'Allah. Telle est la guidance d'Allah par laquelle il guide qui il veut, mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Est-ce que celui qui, au jour de la résurrection, cherchera à se protéger le visage contre le pire châtiment est comparable à celui qui en sera préservé? Et l'on dira aux injustes, goûtez à ce que vous avez acquis. Ceux qui ont vécu avant eux ont démenti les messagers et le châtiment leur est venu par où ils ne le... Pardon. Ceux qui ont vécu avant eux et ont démenti les messagers
et le châtiment leur est venu par où ils ne le pressentaient pas. Allah leur a fait goûter l'ignominie dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà, cependant, est plus grand si seulement ils savaient. Nous avons dans ce Coran, cité pour les gens des exemples de toutes sortes, peut-être se souviendront-ils. Un Coran en langue arabe dénué de tortuosité, peut-être seront-ils pieux. Allah a cité comme parabole un homme dépendant de plusieurs maîtres associés qui se querellent à son sujet et un autre homme dépendant d'un seul maître. Sont-ils égaux? Louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.